nombre d'enfants de Dieu sont là à attendre à compter les jours. Ils s'imaginent être dans une sorte de hiatus, dans un lieu où la véritable œuvre de Dieu n'a pas d'impact sur leur vie. C'est faux. Tournons le dos à de telles pensées. Cette mentalité est traîtresse. Il est possible que nous ne soyons pas encore entrés dans notre ultime vocation, mais nous y sommes de façon relative, dès à présent. Et nous n'y entrerons jamais pleinement, à moins de mettre à profit toutes les possibilités que nous avons sous la main, maintenant même. Une telle situation est d'ordre préparatoire. Si le Seigneur venait à nous disant, vois-tu, le temps actuel apparemment sans relief dans le caractère de l'œuvre est néanmoins prévu par moi pour te qualifier en vue d'une grande œuvre que j'ai en réserve, qui se déploiera au cours d'une année fixée d'avance, et au premier jour de cette année précise, tu t'engageras dans un vaste champ d'action. Nous mettrions aussitôt l'intervalle à profit pour nous préparer. Mais Dieu ne fait pas cela, et cependant, il se pourrait bien qu'à un moment précis, inscrit dans le plan de Dieu pour notre vie, il y ait un départ vers une tâche très importante. Mais il ne voudrait pas que nos cœurs soient en travail devant lui uniquement en raison de la portion de l'œuvre qui nous attend. Il désire que nous soyons travaillés intérieurement au sujet de notre union de cœur avec sa personne. Il est si facile de rendre les gens diligents et sérieux lorsque vous leur donnez un travail précis à faire. À défaut de cela, il y a peu ou pas d'initiative personnelle en eux, qui les pousserait à prendre l'attitude suivante. Il est fort possible que Dieu ait quelque chose en vue, je n'en sais rien, mais je m'en vais mettre à profit ce temps actuel pour lui, de sorte que je serai prêt s'il devait m'appeler le moment venu. Si seulement nous prenions cette attitude de nous rendre à l'évidence que de toute façon nous avons partie liée avec le dessein de Dieu, et si nous nous y appliquions de tout notre cœur, nous découvririons que nous étions déjà en plein dedans. Notre présente situation est rattachée au dessein de Dieu par un lien très fort, et si nous suivions cette ligne, si nous prenions cette attitude, nous verrions affluer en nous des énergies par notre détermination à poursuivre cet objectif. Par manque de vision, le peuple s'en va en morceaux. Ce n'est qu'une autre expression pour dire que la perte ou l'absence de la conscience d'un dessein signifie une perte de puissance. Rien n'est plus destructeur d'énergie que la perte du sentiment d'être gouverné par un dessein. Rien n'est plus démoralisant que de perdre le sens d'un dessein bien défini. Si l'ennemi peut trouver accès en nous pour nous donner le sentiment qu'après tout, nous sommes mépris sur notre vocation, notre vie, notre œuvre, et qu'en pensant que Dieu nous confiait une tâche, bien que ce n'était pas vraiment le cas, que tout cela est faux et qu'il n'a jamais eu cette pensée, alors l'ennemi nous a démonis. Nous voilà, faibles, impotents, démoralisés, incapables de faire face à quoi que ce soit. Il faut absolument éviter cela. Nous sommes appelés selon son dessein.